quelqu'un vous demandait quand a commencé la descente aux enfers de la série Megaman et que vous répondiez Megaman 5, personne ne pourrait vraiment vous en vouloir, parce que Megaman 5 est à peu de choses près exactement le même jeu que Megaman 4. Analysons. L'histoire de ce jeu nous promet déjà deux grandes choses. Cette fois-ci, le Dr Light a été enlevé par Protoman et, une fois n'est pas coutume, c'est à vous de régler tout ce fourbi. Protoman s'est entouré de 8 Robot Masters qui, cette fois, commencent à sentir le poisson pas frais. Il est quand même intéressant de noter que les boss de Megaman 5 ont tous été créés par des fans. Il en sera de même pour les boss de Megaman 6 et 7, et il en a été de même pour les boss de Megaman 4, ce qui n'a pas été dit dans la dernière vidéo. J'étais censé le savoir et j'ai un peu honte du fait qu'on ait dû me le rappeler. On peut néanmoins s'intéresser à ce curieux choix de conception. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la créativité des développeurs quand ils lèguent aux fans la lourde tâche de concevoir les uniques nouveaux visages de la série ? Ce manque de créativité est exacerbé par les boss de la forteresse, qui sont, de manière assez surprenante, inintéressants. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut résumer Megaman 5. Il manque cruellement de créativité, ce qui le rend inintéressant. Les développeurs ont certes essayé de le camoufler avec le niveau de Gravity Man et de Wave Man, mais il manque quand même une nouveauté majeure de gameplay que Megaman 3 et Megaman 4 avaient apporté. Bien sûr, le jeu se permet de présenter un nouveau personnage, Beat, qui est débloquable comme arme si vous récupérez des objets particuliers dans chaque niveau. Mais le fait que le jeu est si intéressant décourage la revisite des niveaux, et de plus, la récompense ne vaut vraiment pas le coup. Globalement, Megaman 5 est un bon jeu par ses aspects techniques. Le gameplay est toujours au top, tout comme les graphismes, mais ce jeu n'est quand même pas recommandable. On sent que ce jeu a été réalisé dans le but unique d'avoir une suite à Megaman 4. Vraiment, si vous avez joué à Megaman 4, vous avez joué à Megaman 5. Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai quand on sait que... la fin du jeu est exactement la même que dans Megaman 4. À la fin de la forteresse, on révèle que Protoman est un faux, créé par Dr Wily, et qui est là pour révéler la supercherie ? Le vrai Protoman, qui arrive, fait 3 tours, et puis s'en va. Vous pouvez interchanger les personnages de Megaman 4 et 5, et les fins n'auraient même pas besoin d'être modifiées. Les boss finaux non plus d'ailleurs, ce sont exactement les mêmes. Une fois de plus, Capcom a l'opportunité de nous offrir quelque chose de profond. Megaman aurait pu facilement avoir à choisir entre la vie et la mort de Protoman, qui, rappelons-le, est son frère, ou encore mieux, choisir entre Protoman et le Dr Light. Avec un prémisse tel que Protoman kidnappe Dr Light, un humain de plus de 10 ans n'attend que ça. Mais non, la morale du scénario est « Dr Wily est méchant, Protoman est gentil ». Décevant. Globalement, Megaman 5 s'est moins bien vendu que les autres jeux de la série. Il ne méritait pas vraiment de suite, mais il en a quand même eu une suite un peu particulière puisqu'il s'agit de... Megaman 6 a vu le jour dans des conditions un peu particulières. À cette époque, la Super Nintendo était déjà disponible en rayon et Capcom est déjà en pleine production d'un autre jeu de la série, Megaman X. Et pourtant, même si on pourrait penser que c'est une dernière tentative pour Capcom de soutirer du blé aux joueurs, il s'avère que... oui, bon, ça l'est, mais beaucoup moins que Megaman 5. Analysons. Cette fois-ci, Megaman est confronté à l'infâme Mr. X, qui en réalité est le Dr Wily. Oui, c'est pas un spoiler si c'est évident, ils ont même pas essayé de le cacher. Il a reprogrammé 8 Robot Masters et part à la conquête du monde. Même si les 8 Robot Masters ont été conçus par des fans, pour une raison que je ne saurais pas vraiment vous expliquer, ils semblent plus réussis. À part Plantman. Le jeu apporte également son lot d'innovations en gameplay, puisque Rush a été reconfiguré en 2 armures, la Jet Armor et la Power Armor. Ces 2 nouveaux jouets permettent une progression différente dans les niveaux. Avec le Jet, vous pouvez éviter certains ennemis, avec la Power, vous pourrez détruire des blocs qui cachent souvent des objets intéressants. Alterner entre les 3 modes est fluide et très agréable à manier. C'est une addition très sympathique. Dans son level design, Megaman 6 a également réussi à créer une atmosphère assez plaisante. Certains niveaux, comme celui de Nightman, sont incroyablement colorés, et la musique complémente bien cette impression agréable qu'on a en traversant les niveaux, tout en restant fidèle à la série par son dynamisme. J'en prends pour exemple la musique d'écran titre qui est facilement dans le top 10 de la série.
Bien évidemment, Mega Man 6 s'est vendu moins bien que tous ses prédécesseurs, et c'est compréhensible étant donné que le public s'était déjà tourné vers la Super Nintendo. Ou bien les consommateurs étaient peut-être fatigués de voir la même chose pour la 6ème fois. Quoi qu'il en soit, cette non-réussite était prévisible. Je pense néanmoins que même si cet épisode n'existe que pour rallonger artificiellement la durée de vie de la NES, on peut l'en pardonner, parce qu'il est beaucoup plus créatif et plaisant que Mega Man 5. On peut donc pardonner Mega Man 6. Pas Mega Man 5. Mega Man 6 d'ailleurs a marqué la fin d'une époque, celle des Mega Man sur NES. Mais il semblait aussi sonner le glas de la série classique. C'était sans compter sur l'obstination de Capcom à prolonger sa série, ce que nous verrons la prochaine fois avec Mega Man 7.